Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour la présentation non pas d'un oracle, mais d'un jeu. Je dirais un jeu qui s'appelle Feel Good, mais qui est un jeu pour s'auto-coacher et positiver. Donc on est vraiment dans l'esprit, moi que j'apprécie beaucoup, que j'aime, qui est développement personnel. Et en plus, c'est vraiment, pour le coup, c'est avoir les cartes en main pour se motiver, et, se positiver et vraiment avancer dans sa vie. Et pour le coup s'auto-coacher. Donc c'est un jeu créé par Anissa Benmeidi que vous pouvez retrouver aux éditions Hugo New Life dans un coffret que je vais vous présenter. Pour info, donc vous avez 60 cartes décomposées en 5 univers que je vais vous présenter. Donc il y a différents... alors dans le jeu c'est marqué porte, vous verrez, je vous expliquerai. Et vous pouvez le retrouver au prix de 16,50 €. Donc, des éditions Hugo New Life, je vous ai déjà présenté un oracle qui est l'oracle des dieux et déesses grecs. Ce coffret a le même fonctionnement, c'est-à-dire s'ouvre de la même façon. Et ça, je trouve que c'est typique d'Hugo New Life et j'aime beaucoup en tout cas. C'est aimanté, on a le petit ruban pour ouvrir. Donc là, peut-être que vous voyez bien... on a un dessin qui est vraiment très... on a des couleurs joyeuses, gaies, qui sont bien, je trouve. Donc on a les cartes. Donc 60 cartes, n'oubliez pas. Donc hop. Donc, si vous voulez les battre et tout, c'est un peu compliqué, je reconnais, puisqu'elles sont très grandes. Donc vous voyez, elles sont même plus grandes que ma main. C'est vraiment un jeu, c'est vraiment à utiliser comme un jeu. Non, d'après le petit livret, vous avez les règles, mais moi je vais vous expliquer un peu comment je vais l'utiliser. Je l'utilise puisque c'est pas... Personnellement, voilà, il faut que ça nous parle. Bon, en fait, l'auteur, elle nous explique vraiment comment fonctionner, comment positionner les cartes suivant les portes, etc. Donc, il faut de la place, je vous préviens. Là, la vidéo, vraiment, elle a pour but de vous présenter les cartes et les différents axes qui sont proposés. Et après, libre à vous d'utiliser le jeu comme les règles l'indiquent. Vous voyez, donc là on a le positionnement des cartes, on a les règles, ou alors à vous de piocher peut-être. Moi c'est comme ça qu'en tout cas je vais l'utiliser, suivant le thème, suivant l'envie, l'humeur. Donc on a une première porte qui est la porte... On va faire porte par porte. Je retrouve mon axe. Donc qui est la porte rose, enfin en tout cas la couleur rose. Donc là c'est la première étape, on retrouve son axe, on retrouve effectivement comment se recentrer. Donc toutes les cartes elles sont faites comme ça, vous avez un texte en recto et en verso, on a des exemples, des exercices. D'accord, là typiquement pour je retrouve mon axe, on nous explique que l'univers est composé de deux portes, donc ma météo intérieure, et la deuxième qui est pratique de recentrage. Donc... Là, pour la première porte, donc tout ce qui touche à la météo intérieure, donc on nous explique que l'exercice a pour objectif de prendre conscience de ce qui se passe en soi. Donc c'est pour ça que là, on a une explication du fait de se reconnecter, vous voyez. Je vais pas tout vous lire, puisqu'on a quand même 60 cartes, et je pense que là, vous êtes plus à voir comment est composé ce coffret. Donc nous avons plusieurs exercices pour la météo intérieure, donc là plus précisément 5 cartes, donc 5 exercices et un défi à la fin, d'accord. Donc si mon humeur était un ciel, à quoi ressemblerait-il? Exemple, ciel bleu, nuageux, orageux. Vous voyez, donc là c'est une façon aussi d'imager, de donner une image à notre humeur et de mieux comprendre aussi, peut-être de mieux la décrire aussi à d'autres personnes s'il y en a qui ne comprennent pas. Donc vous voyez, on a l'exercice, voilà, d'écrire et expliquer. Ensuite, à quoi penses-tu principalement en ce moment? Est-ce qu'il y a un sujet particulier qui vous préoccupe, etc. Donc là, on a des exercices donc sur les pensées. D'accord, on a surtout une explication sur les pensées, sur les pensées qui nous traversent, etc. Donc c'est pour vraiment apprendre à mettre des mots sur nos émotions, nos ressentis. Des fois, on n'y pense pas forcément. Et là, typiquement, vous voyez, la troisième porte, c'est que ressens-tu physiquement? Donc là, détente, etc. ou pas. Donc, on a aussi toujours des explications sur l'expression corporelle. Donc, les autres cartes, c'est donc que ressens-tu émotionnellement? Et enfin...
donc un exercice, enfin une explication sur les émotions, et si l'émotion n'est pas agréable, quel besoin important pour toi n'est pas satisfait. Donc vous voyez, c'est une question, c'est vraiment pour se questionner. Et ensuite, on a le défi, quelle action puis-je réaliser pour aller mieux? Et donc c'est là où on a des exercices, des petits défis à relever pour voilà, s'auto-coacher et pour, comme je vous l'ai dit, se comprendre. Donc effectivement, le mieux c'est d'avoir un cahier, un carnet dédié à ça, à ce jeu. Ensuite, comme deuxième porte, après la météo intérieure, après avoir fait un état des lieux, je dirais, là on se recentre. D'accord? Donc il y a plusieurs exercices. En l'occurrence, donc le tamis, c'est j'allège la pensée. La puissance des pensées, anxiogène par le pouvoir de ma raison. Donc l'exercice du tamis. Donc vous voyez, là on a vraiment des exercices, des mises en pratique pour expliquer. Donc on a différentes questions auxquelles répondre. Ensuite on a l'écrivain. Donc je couche sur papier ce qui me perturbe. Donc là aussi on a une méthode pour répondre à ce questionnement. Donc le sage. J'effectue 5 minutes de pleine présence pour apaiser mon mental. Et enfin le marcheur. Donc j'effectue 20 minutes de marche. Là, c'est vraiment des exercices pour vous permettre vraiment de sortir de pensées toxiques, négatives ou autres. D'accord? C'est vraiment, voilà, comme le nom de la boîte l'indique, c'est de l'auto-coaching. Hein. Donc ensuite, la deuxième porte, enfin le deuxième thème, c'est je perçois le positif. Donc après avoir fait un état des lieux, on perçoit le positif, on voit ce qu'il y a autour de nous. D'accord? Donc là aussi, on a deux portes. On a mes plaisirs du jour et mes victoires. Donc dans mes plaisirs du jour, voilà, donc on a je repère mes plaisirs du jour. Donc l'exercice suivant consiste à formuler 3 plaisirs. Il a pour objectif de repérer le positif qui existe déjà dans notre vie. Donc là, voilà, c'est une idée de se reconnecter à soi, hein, d'accord? Donc quels sont mes 3 plaisirs du jour? On essaye de les repérer. Pour quelle raison est-ce un plaisir? Donc voilà, c'est vraiment une façon de mettre des mots sur ce que l'on ressent. Que puis-je remercier pour ces 3 plaisirs du jour? Donc toujours ressentir de la gratitude. Et enfin, on célèbre les victoires. Donc là, c'est l'autre palier, je dirais, l'autre porte, qui nous dit donc voilà de célébrer les victoires. C'est en fait c'est afin de nous aider à prendre conscience aussi qu'on y arrive, vous voyez, qu'on passe ces étapes. Hein. Donc je vous évite à tous les petits textes derrière parce qu'au contraire, je pense que c'est plus intéressant que vous les découvriez. Donc quelles sont mes victoires récentes? C'est toujours pareil, c'est bien de faire un petit bilan, de se rendre compte et pour quelle raison est-ce une victoire? Donc c'est vraiment de l'auto-questionnement, auto-coaching, d'où le nom porte très bien, enfin la box porte très bien son nom. Et ensuite, le défi, comment est-ce que je décide de célébrer concrètement ma victoire? Donc là aussi, on a une mise en action. On va les garder comme ça. Donc, voilà. Ensuite, le troisième thème, c'est... Voilà, hop. Je réveille ma motivation. Donc vous voyez, on y va étape par étape. Donc je réveille ma motivation. Ce qui signifie, donc on a 2 portes, on a mes moteurs et on a mes 5 sens. Donc je contacte mes moteurs. En fait, l'exercice consiste à identifier ce qui inspire. Il a pour objectif de contacter l'élan vital de la personne, d'accord? Donc là, on se questionne. Quelles sont les personnes qui m'inspirent le plus? Pour quelles raisons ces personnes m'inspirent-elles? Qu'est-ce qu'elles représentent pour nous? Vous voyez, donc à chaque fois, derrière, on a les explications. Quelles actions ai-je déjà réalisées dans le même sens qu'elles? Donc on a le petit défi, effectivement, pour réaliser. Donc je décide d'agir, qu'est-ce que je décide de mettre en place? Ensuite, j'active donc mon énergie. Donc là, c'est pour les 5 sens. Hein. J'active mon énergie à travers mes 5 sens. Donc ça consiste en fait à se remémorer des souvenirs, afin de faire travailler les 5 sens. Donc, quelles sont mes victoires récentes? Ou ce que j'ai tenté? De manière générale, quelle est l'odeur qui me plaît le plus? De manière générale, qu'est-ce que j'ai du plaisir à toucher? Donc là, on est vraiment, vous voyez, dans les 5 sens. De manière générale, quel est le son qui me rend joyeux? Donc, de manière générale, quel est le goût qui est agréable au palais? Et là, on a, j'imagine, une situation qui réunit les 5 plaisirs sensoriels au même moment. Et donc, ensuite, on a à chaque fois le petit défi pour introduire les 5 sens. Donc là, vous voyez, donc là, on est dans l'idée de je réveille ma motivation, je réveille mes sens. Et enfin,
Alors, enfin non. Et enfin, là, on arrive au quatrième. Qui est « Je crée des liens positifs ». Donc là, typiquement, on a deux portes aussi, donc deux paliers. Je dirais « Merci, je m'affirme avec respect ». Donc j'exprime ma gratitude. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit souvent, hein, enfin, même dans quels que soient les exercices. Mais au moins, je trouve que le fait de les avoir en carte, de piocher une carte, ça permet de se le rappeler, vous voyez, ou même de le travailler. Donc je me remémore une situation où j'ai eu la chance de bénéficier de soutien de quelqu'un. Je formule par écrit mon remerciement. Donc là, on a un petit défi aussi pour transmettre ces remerciements à une personne. Je m'affirme avec respect. J'identifie un problème relationnel à solutionner. Donc je m'affirme avec respect, on a aussi je décris exactement ce qui s'est passé en étant objectif. D'ailleurs, oui, je dis ça, mais je pense qu'elle doit le mettre, mais c'est vraiment en étant objectif. Donc ensuite, j'exprime mon ressenti sans juger l'autre. C'est important, hein, le non-jugement. Je propose une solution pour sortir du problème et je présente les conséquences. Donc là, vous voyez, même si on peut parler d'un sujet compliqué, difficile, il est toujours bon de voir le positif. Et enfin, on finit avec le dernier thème qui est « Je me réalise ». Donc là aussi, où on a deux portes, c'est mes aspirations profondes et mon objectif. Donc je recontacte mes aspirations profondes grâce à la visualisation, donc la visualisation créatrice. Donc là, effectivement, vous avez l'explication du pouvoir de la visualisation à faire, à tester, si vous ne connaissez pas. Donc l'écran blanc. L'exercice de l'écran blanc consiste à imaginer mentalement la situation qui me préoccupe de la manière qui m'est le plus favorable. Donc là, c'est pas mal aussi, c'est de bons exercices. Donc là aussi, on a les explications, le tableau de vision. Donc ça, je pense que on connaît, hein, tous, mais c'est bon, toujours pareil, de le rappeler. Donc je contemple ma vision. Et enfin, ensuite, donc l'autre palier, c'est mon objectif. Donc je décide de changements concrets en formulant mon objectif. J'exprime mon souhait. Est-ce un objectif qui te concerne personnellement? Que souhaites-tu précisément? Donc c'est bien aussi d'être précis avec soi, parce que des fois on peut être un peu trop vague, mais finalement, en fait, qu'est-ce que ça signifie exactement? Qu'est-ce que tu ne souhaites pas en atteignant cet objectif? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de l'atteindre? De quoi as-tu besoin pour l'atteindre? D'accord. Et enfin, on a le dernier défi qui est donc que puis-je faire aujourd'hui pour me rapprocher de mon objectif? Donc vraiment, on est dans du coaching, comme donc son nom l'indique. Donc vous voyez, on a ces 5 thèmes qui sont très importants et intéressants, je dirais. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous avez les explications pour positionner les cartes, pour voir comment vous l'utilisez. Moi, clairement, je suis plus partisane de soit je choisis un thème et une carte du thème concerné. Voilà, bon, moi je le vois comme ça parce que c'est quelque chose qui me correspond plus. Après, libre à vous justement de vous l'approprier. Toujours est-il, ce sont toujours des thèmes intéressants à travailler, à creuser en soi et à faire effectivement. Et là, c'est un bon, je dirais un bon outil, un très bel outil même, pour réussir à matérialiser certaines choses que des fois on n'arrive même pas à sortir, vous voyez, de soi. En tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses pour ce jeu. En tout cas, j'espère que ça a pu vous susciter de l'intérêt. Voilà, je vous rappelle le prix parce que je trouve que c'est toujours intéressant, c'est 16,50 € et je trouve ça bien parce que justement c'est vraiment même abordable. Donc voilà, donc c'était Feel Good de Anissa Benmeidi pour un jeu pour s'auto-coacher et positiver. Donc j'espère que la présentation, en tout cas, a suscité de l'intérêt pour vous. Je vous dis à très vite, au revoir.